Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission qui précède la nouvelle lune qui aura lieu demain à 11 h et des brouettes. Et voilà, nouvelle lune qui se situera dans le signe des poissons. Alors, bien sûr, je vais l'évoquer en cours d'émission, mais c'est une nouvelle lune qui est quand même plutôt douce, qui est quand même plutôt agréable, qui est un peu... Voilà, c'est pas une nouvelle lune agressive, tendue, représentant des oppositions entre les êtres humains. Non, c'est plutôt une nouvelle lune qui est tournée vers l'amour. Voilà. Donc, ça on le verra tout à l'heure. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres informations? Non, c'est quand même un gros morceau, la nouvelle lune. Donc, je vais tout de suite commencer par répondre à la question de Maïté. Maïté, bonjour. Vous devez signer l'achat de votre futur hôtel sur Vichy vous deviez mi-janvier. Malheureusement, avec ce virus, vous avez décidé de reporter la signature au 31 mars. Est-ce que je vois une reprise d'activité effective à cette date? Car après, le vendeur cassera la vente, il n'acceptera plus de report de signature. Allez, signature au 31 mars. Allez. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est vous qui avez reculé la signature. Donc, en gros, c'est... Ah oui, est-ce que je vois une reprise d'activité à cette date? En fait, c'est la réouverture. Donc, réouverture des hôtels au 31 mars. En fait, c'est ça la question. C'est ça la question, c'est pas la signature la question. Bon, moi on va regarder pour les hôtels, réouverture des hôtels au 31 mars, mais... Ah, il est ouvert en ce moment. Alors je comprends pas la question. Je comprends pas du tout la question, Maïté. Je vois pas par quel bout la prendre en fait. Oui, mais j'avais bien compris, mais je vois pas le niveau de difficulté parce que le vendeur est d'accord, vous êtes d'accord. Après, il y a encore la notion de changement. Donc effectivement, lui, il va pas attendre plus loin, mais je vois pas ce qui vous empêche de signer. Vous voyez, il y a une logique que je comprends pas. Écoutez, on va dire oui. Hein. Bah oui, plus de reports, mais c'est vous qui occasionnez les reports ou c'est... Il y a un truc que je comprends pas. Quand les deux parties sont prêtes à signer, je vois pas ce qui peut être... voilà, c'est ça. Faisons ça. Rappelons-nous plutôt à ce moment-là. Allez, on continue.
Emma, bonjour. Vous souffrez de votre solitude, vous avez... Vous avez des nouvelles de votre ami Marc, vous avez prévu une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas encore. Vous ne savez plus ce qu'il en est de votre vie sentimentale. Est-ce que vous pouvez espérer de Marc? Allez-vous sortir bientôt de cette situation? Bon, allez, regardons ce qui se passe au niveau affectif. Allez, voyons ce qui se passe sur votre vie affective. Bon, alors, plusieurs choses. Déjà, ça. Alors, vous sortirez de votre solitude, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. La seule chose, c'est que la période n'est pas forcément propice à une sorte d'épanouissement affectif à l'heure actuelle. Alors, je considérerais que la période est beaucoup plus viable pour, je dirais, poursuivre une relation qui est déjà existante, ou même si elle est un peu chaotique, se focaliser dessus, puisque j'ai l'impression, au vu de ces cartes, qu'il y a un lien avec le passé. Donc, ce n'est pas forcément l'idée de nouveauté, ou l'idée de nouveauté ne sera pas forcément exceptionnelle. Ça peut être une aventure, ça peut être, mais pas une situation ou une relation qui permette de pérenniser la vie sentimentale. En tout cas, voilà, d'être véritablement un moteur. Par la suite, il y a quand même cette idée de changement, donc le passé restera un présent qui ne sera peut-être pas futur, mais en tout cas, même si je trouve que la période, l'année n'est pas non plus exceptionnelle pour vous sur le plan affectif, j'ai l'impression qu'il y a des choses nouvelles qui vont démarrer. Donc je vous confirme ce que je vous ai dit, je vous le confirme, non pas parce que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le confirme parce qu'il y a cette confirmation-là. Donc tranquillisez-vous. Il est vrai que vous êtes un peu dans une période où le sentiment de solitude, même s'il existe depuis un certain temps, mais je trouve que depuis 2-3 mois, ce sentiment devient quelque part très extrême dans vos ressentis. Donc, dites-vous, c'est une période qui est un petit peu faite comme cela. En temps normal, je vous aurais dit de sortir, je vous aurais dit de partager, d'aller prendre des cours. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais dès que vous en aurez l'occasion, dès que vous en aurez la possibilité, véritablement, il faut que vous alliez vers l'extérieur. Je ne pense pas que de rester à la maison soit salvateur, soit vraiment bénéfique pour vous. Donc, on arrive bientôt au printemps, on arrive bientôt au beau jour. Espérons que l'étau va se desserrer quant aux possibilités d'avoir des activités dans les prochaines semaines. Donc, voilà, mais dites-vous que, voilà, c'est pas forcément le moment idéal pour rencontrer quelqu'un de nouveau, mais c'est bien pour des choses un peu passagères pour d'une certaine manière la détente. Voilà. Et surtout, ayez des occupations. Armel, bonjour. Quelle serait la meilleure période pour demander une augmentation?
Bon, on va voir ce qui ressort, hein. Alors, votre augmentation, Armel. Je pense que ça va pas tarder. Alors, est-ce une augmentation, une prime, quelque chose voilà, qui est pas forcément dans un cadre... je pense qu'il y a des choses qui sont en préparation là où vous travaillez, des choses que vous ne connaissez pas, enfin qui ne sont pas apportées à votre connaissance, plus exactement. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas si c'est une réorganisation, mais en tout cas une autre façon d'aborder le travail. Après, écoutez, vous êtes très motivé pour le faire maintenant, enfin j'ai ce sentiment. Il faut quand même un petit peu de patience, mais il y a une amélioration de votre statut financier. Alors après, je vais juste vous mettre en garde. Vous n'êtes pas forcément dans une période où vous pouvez faire du push pour demander quelque chose. Vous êtes plutôt dans une période à, d'une certaine manière, composer et puis être très stratégique. C'est un peu comme un jeu d'échecs là pour obtenir satisfaction sur ce que vous souhaitez. C'est pas forcément comme ça bille en tête en disant voilà, bah, je veux une augmentation ou voilà. Surtout, à mon sens, il ne faut pas l'aborder comme ça. Plus l'aborder par petites notes, par petites touches. Hein, j'ai plus cette impression-là, mais il y a quelque chose qui paiera. Mais je ne suis pas sûr que ce soit avant votre anniversaire. Je ne suis pas certain. Hein. Voilà. Après, le temps dans les cartes, c'est quelque chose qui... n'est pas toujours facile à définir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu demain à partir de 11h12, il me semble, du matin. Alors dans un premier temps, voyons ce qu'est une nouvelle lune. Faisons un petit rappel. La nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe au même degré. Et là, elle a lieu dans le signe des Poissons. La nouvelle lune est toujours le moment opportun pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer, pour créer. Les énergies, d'une manière générale, vont être stimulées. Il est toujours très important, 2 jours après la nouvelle lune, de prendre en main les choses, d'aller de l'avant et surtout de ne pas rester à quai. Il est également important que les actions viennent de nous, dans une forme de lâcher prise et dans une envie profonde. On remarque que tout ce qui est déclenché en nouvelle lune a plus de chances de fonctionner par la suite que, par exemple, en lune décroissante. Vous savez, lune décroissante, c'est quand on passe la pleine lune. Alors, venons-en à cette nouvelle lune en Poisson. Le signe des Poissons représente quoi? Il représente l'idéal, il représente la réceptivité, il représente la médiumnité, l'intériorisation, l'imagination, voire l'imaginaire. Et c'est un monde où la logique et la rationalité sont secondaires. Comme vous le savez, chaque signe est relié à une ou 2 planètes. La planète des Poissons est Neptune.
c'est la planète de la spiritualité, c'est la planète du mysticisme. Il est également rattaché à la maison 12 en astrologie, la maison 12 représentant la maison des épreuves, des inimitiés, de ce qui est caché, enfoui, de ce qui ne peut pas être forcément révélé. Alors, cette pleine lune a la particularité d'être conjointe à Neptune et à Vénus. Donc nous avons ce qu'on appelle un amas planétaire en Poisson, composé dans l'ordre de Vénus, Jupiter, Soleil et Lune, ou Lune-Soleil, vu qu'ils sont au même degré. Et ces planètes sont sextiles à Pluton. Et c'est la représentation, d'une manière générale, de l'amour pur. Et cet amour est dégagé de toute ambition, de tout intérêt matériel. C'est j'aime parce que je suis bien, parce que je me sens bien, parce que je suis aligné. C'est Vénus-Neptune, c'est la douceur personnifiée, c'est la générosité, c'est l'abnégation. C'est également des principes de créativité et dédiés aux arts dans sa globalité. Ce qui pourrait nous faire penser, puisque la conjonction Vénus-Neptune se retrouve énormément chez les chanteurs, chez ceux qui ont une jolie voix. Et donc, la question que je me posais, sans aucune certitude au demeurant, c'est: serions-nous dans la phase de redémarrage de l'art dans son ensemble, que ce soit les musées, que ce soit les cinémas, que ce soit les opéras? Cela pourrait coïncider à l'ouverture sous 28 jours, puisque n'oublions pas qu'une pleine lune commence et se termine 28 jours et demi après, en laissant la place à la prochaine nouvelle lune. Je pense que ça pourrait être le cas. Nous verrons bien d'ici la mi-avril. Il y a un deuxième point sur cette nouvelle lune qui est aussi intéressant, qui est aussi assez rare. Et là, je reprendrai un astrologue qui s'appelle Bernard Duchâtel. On a une espèce de figure astrologique qui s'appelle le Kala Sarpa Yoga. Et en fait, c'est une figure assez remarquable. Pourquoi? Parce que on va partir des nœuds lunaires. Il y a deux nœuds lunaires, le nœud nord et le nœud sud. Et il s'avère que toutes les planètes sont du côté du nœud sud et rien du côté du nœud nord. Alors cela signifie en général que que le collectif domine sur l'ambition individuelle. Et ça secondarise en fait tous les destins personnels. Donc c'est la collectivité, déjà les poissons représentent la collectivité, mais c'est d'autant plus marqué par cette figure astrologique. Et c'est un temps très privilégié pour les transmutations et pour une prise de conscience profonde. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc c'est vraiment, on est dans un monde de douceur, on est dans une espèce de monde de réflexion objective sur nous, sur ce qui nous entoure. Prenons pour les signes astrologiques. Alors, bien évidemment, les poissons, les vierges, les sagittaires et les gémeaux seront beaucoup plus sensibles et beaucoup plus sensibilisés par cette nouvelle lune. Votre travail consiste à mettre de l'ordre dans votre existence, à faire du lâcher-prise et à prendre de la hauteur par rapport à votre situation ou par rapport aux différentes situations de vie. Vous devez avancer
comme guidé par votre bonne étoile, par votre intuition. Vous le verrez, vos émotions seront intensifiées, votre perception accrue. Voilà. Laissez votre être intérieur se manifester. Retrouvez en quelque sorte votre nature originelle. Ensuite, pour les béliers, les lions, les balances, les capricornes et les verseaux, c'est le développement des acquis, de la consolidation de vos fondations et de l'intégration de nouveaux modèles de fonctionnement. Donc c'est quelque part une phase en même temps de remise à plat et en même temps de consolidation. Pour les taureaux, les cancers et les scorpions, c'est open bar, c'est carte blanche. Toutes les planètes qui se trouvent en poisson sont bénéfiques à votre épanouissement et au lancement de nouveaux projets. Il ne faut surtout pas mollir et il faut surtout prendre à bras-le-corps tout ce que vous souhaitez développer. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que lorsque on bénéficie de trigones, donc le trigone est un aspect de 120 degrés entre les planètes, c'est un aspect de facilité. C'est un aspect où voilà, les choses tombent tout cru dans le bec, où on n'a pas besoin de faire d'efforts, c'est naturel, ça vient tranquillement, mais sûrement. La seule chose, c'est que un trigone, il faut savoir en profiter. C'est comme quand on a la chance de, et ben c'est exactement ce même fonctionnement. Donc, ça signifie que vous aurez de nouvelles opportunités sur votre route. Et donc, c'est à vous de les saisir et surtout à ne pas trop tergiverser. Juste un petit nota bene pour les scorpions et les taureaux. Et notamment ceux des premiers et deuxièmes décans. N'oubliez pas d'avoir une gestion au cordeau de vos actions. N'oubliez pas que les deux planètes du social, Jupiter et Saturne, se trouvent en Verseau. Et donc, à partir du moment où vous ne ferez pas preuve de droiture, eh bien, ces deux planètes seront des rappels à l'ordre, voire des rappels à la loi. Donc, Scorpion, Taureau, premier et deuxième décan, agissez bien évidemment, utilisez tous les atouts qui existent en Poisson, c'est-à-dire Vénus, c'est le travail sur le charme, c'est le travail sur l'intelligence supérieure, Neptune, ça va être le travail sur l'intuition, et Soleil et Lune, c'est très rapide, donc c'est plutôt retrouver une énergie nouvelle pour justement cette mise en place. Donc, en conclusion, je vous dirais que cette nouvelle lune est idéale pour les plaisirs, pour l'amusement, pour le divertissement, pour la détente, pour l'introspection, pour trouver les solutions à nos problématiques, laisser notre intuition nous guider et s'ouvrir à la spiritualité. Il n'y a rien de mieux que les planètes en Poisson ou les nouvelles lunes en Poisson pour démarrer un travail de méditation, un travail de désengorgement de nos petites tracasseries personnelles. Voilà pour cette nouvelle lune du samedi 13 mars 2021. Bien évidemment, nous nous retrouverons très bientôt pour la pleine lune et pour d'autres événements astrologiques que j'ai toujours plaisir à vous décrire, et ce, depuis plus de 11 ans. Merci. Bon ben voilà, c'est plutôt sympa cette nouvelle lune. Allez, je vais répondre à la question quand même de Julia, il nous reste encore quelques instants, donc
je ne vais pas frustrer Julia qui a sa question, qui est juste là. Alors, bonjour Julia. Ça fait un bon moment que vous êtes sans amour, vous voudriez savoir si vous rencontrerez quelqu'un de stable. Allez. Écoutez, je suis assez étonné que vous soyez seul depuis un bon moment. Pourquoi? Parce que je trouve que l'amour, bien sûr, est important, mais chez vous, c'est quand même extrêmement important. Vous avez ce besoin, là. Vous êtes quand même une affective. Vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de douceur, enfin voilà, c'est intrinsèque, pardon, à votre personnalité. Alors écoutez, moi je pense que avant de retrouver une stabilité affective, eh bien c'est comme tout dans la vie, quand on n'a pas fait de tennis pendant quelques années, on ne redémarre pas bille en tête. Hein. Il faut une période, je dirais, d'entraînement, de remise en condition. Et c'est un petit peu ce dont j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'avant de trouver une personne avec laquelle vous ayez envie d'aller plus loin et de créer une belle histoire, j'ai quand même le sentiment que, eh bien, il faut remettre le pied à l'étrier. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le sentiment d'une stabilité, je dirais, immédiate. Mais, en revanche, et là c'est aussi, alors, je ne sais pas si vous êtes maman, mais c'est comme si ça avait un peu pris le pas sur votre vie de femme, dans ce cas-là, hein, bien évidemment. Mais, quoi qu'il arrive, eh bien, voilà, il y a rencontre, et puis vous verrez que par la suite, vous rencontrerez quelqu'un qui correspondra plus, je dirais, à vos affinités et peut-être plus adéquate pour une relation de vie. Donc je vous dirais, quelque part, à suivre, Julia. Mais en tout cas, vous allez reprendre un nouveau rythme, oui, ça, indéniablement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Nous nous retrouvons dès mardi pour notre prochaine semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, passez tous une bonne nouvelle lune et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.